Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu différente de ce que je vous propose d'habitude, dans le sens où aujourd'hui on voit pas ma tête mais mes mains. Alors pourquoi? Parce que j'aimerais vous présenter un nouveau dispositif que j'utilise depuis pas très longtemps qui s'appelle le Stream Deck. Alors je connaissais pas il y a quelques mois, quelques semaines, et suite à pas mal de recherches sur internet pour comment déjà gérer ces streams, puisque c'est la fonction principale du dispositif, j'ai aussi cherché comment optimiser un peu son workflow de travail, comment gagner un peu de temps dans différentes applications et tout ça. Et les fonctionnalités que j'ai vues m'ont vraiment plu et je me suis dit c'est l'occasion d'avoir ce petit dispositif avec moi. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un dispositif qui... Je vais juste faire un petit focus. C'est un dispositif qui peut s'apparenter un petit peu à un clavier et en fait ça va fonctionner avec des macros. Alors je vous montrerai un petit peu plus tard précisément comment ça fonctionne. Alors on ne le reçoit pas tout seul, on le reçoit avec son petit support. Je vais essayer de garder toujours un focus propre sur ce que je montre parce que je filme avec un nouveau système que je me suis fabriqué. D'ailleurs je vous montrerai peut-être ça en vidéo. On le reçoit donc avec un support de la marque qui permet, qui est tout à fait adapté, qui est un peu cradouille avec les patins parce qu'ils sont vraiment antidérapants. Ils prennent vraiment la poussière parce que... Je vais essayer de zoomer un petit peu. Parce qu'ils sont vraiment super antidérapants, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est une vraie gomme. Et ça permet vraiment d'être sûr que le dispositif reste bien en place. Donc ça fonctionne avec différents crans. On peut l'ouvrir comme ça. Je vais essayer de montrer ça assez proprement. On a vraiment plein de crans différents. On peut vraiment l'adapter comme on veut. Et ça va permettre de mettre le Stream Deck dans un certain angle. Un angle qu'on aime bien quand on travaille. Donc dans la pratique, ça se met en place, je vais le remettre à plat, comme ceci. Donc c'est parfaitement adapté, hein, forcément. C'est adapté à 100% et ça permet en fait d'avoir son Stream Deck posé dessus et de régler l'angle qu'on veut quand on l'utilise. Je vais le mettre par exemple, je vais faire ça proprement. On peut sortir que certains patins, enfin c'est vraiment précis, je pense que tout le monde trouvera l'angle qui lui correspond le mieux. Voilà, donc en angle, c'est vrai que c'est pas mal de l'utiliser comme ça parce qu'on a les raccourcis vraiment sous les doigts. Et voilà, ça donne en fait un truc qu'on met à côté par exemple, et on a tout le temps la main dessus à utiliser les différents raccourcis. J'y viendrai un peu plus en détail plus tard. Donc voilà pour le support. Je vais le mettre de côté pour le moment puisque on va pas trop l'utiliser avec pour qu'on ait la caméra bien focus sur le Stream Deck. Donc il se présente de cette manière. Je vais après aussi filmer l'écran. Enregistrer l'écran, comme ça on verra exactement ce que ça fait. Comme ça on peut déjà voir qu'il y a différentes icônes. Ouais, je vous montre un peu la propreté. Le produit est vraiment propre, hein, c'est vraiment brillant. Bon, j'ai la lumière en direct dessus, donc c'est pour ça que c'est un petit peu shiny. Mais en fait, l'idée, pour résumer rapidement, c'est qu'il y a un écran derrière chaque bouton dans lequel on va pouvoir mettre l'icône qu'on veut. On va même pouvoir la créer en 2D si on a par exemple un logiciel d'édition d'images comme Photoshop. Et avec ça, on va pouvoir vraiment le personnaliser. Mais il y aura aussi des choses qui sont dynamiques. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai la température de mon GPU et de mon CPU. Alors tout simplement parce que quand je travaille, j'aime pas éteindre mon ordinateur et que mes processeurs et ma carte graphique soient encore trop chauds. Simplement, voilà, c'est juste pour économiser un peu le matériel. Économiser sa durée de vie, on va dire. Après, voilà, dans les petits trucs sympas, on peut mettre des sons, par exemple. C'est assez drôle, hein, dans les vidéos en live. C'est surtout à ça que ça sert. Voilà, c'est marrant. Alors, je vais filmer en même temps mon écran. Comme ça, je vais vous montrer en même temps. Et je vais l'afficher, le Stream Deck, en petit. J'espère qu'on verra bien. Donc en fait l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on a vraiment grossièrement, on a vraiment plein de raccourcis. Donc là par exemple, là j'ai une icône, c'est YouTube, si j'appuie tout simplement, ça ouvre YouTube. Comme ça a l'air de rien mais c'est super pratique. J'ai la boîte mail mais je vais pas vous la montrer ou alors elle sera floutée, voilà. Donc si on a accès aux mails rapidement, je vais tout flouter parce que c'est mes mails perso là sur le coup. On va pouvoir ouvrir comme ça plein de fenêtres rapidement. On va pouvoir par exemple, je vais lancer au hasard une vidéo. Voilà, et on va pouvoir comme ça par exemple mettre pause pendant la vidéo. Peu importe si la fenêtre est, par exemple je vais vous mettre comme ça. Même si on n'est pas du tout en train de travailler sur YouTube, on va pouvoir mettre pause. Ou plus grossièrement, on va pouvoir couper le son.
Donc ça fonctionne avec l'interface de Windows Direct. C'est super pratique, on va pouvoir baisser le son, monter le son. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on a en main. Après on a l'habitude parce que... Je vais essayer de le montrer aussi ça, parce que ça m'a bien plu au début. On a ici en fait le fameux petit picot qu'il y a comme sur les pavés numériques sur la touche 5. Donc on sait que c'est au milieu et avec l'habitude, on a la main dessus, on n'a même plus besoin de le regarder. On sait exactement quelle icône correspond à quoi. Donc ça, c'est moi qui l'ai personnalisé, c'est moi qui l'ai mis comme ça. On fait ce qu'on veut, hein, on n'est pas obligé. Et vous voyez, je suis en train de le faire, donc j'ai encore des icônes qui sont vides. Donc là, j'ai encore de la place. Là, j'ai pris un 15, mais il faut savoir qu'en fait, je vais vous montrer ça. On a en fait ici des sous-menus. Donc là, c'est mon sous-menu. Je vais le laisser comme ça. Comme ça, j'ai pas besoin de le montrer à chaque fois en focus. Donc ça, c'est mon sous-menu, par exemple, avec tous les logiciels d'édition. Donc j'ai Photoshop et son homologue. Parce que pour la petite parenthèse, je sais pas, je voulais faire une vidéo spéciale pour parler que de ça, mais en fait, je vais quitter Adobe Creative Cloud. Tout simplement parce que ça coûte cher tous les mois. Et que y a la concurrence qui commence à arriver avec des logiciels qui sont pas mal du tout. Donc là, effectivement, le Stream Deck m'a aidé un petit peu à m'adapter au niveau des icônes et des logiciels. Donc là, je peux vous montrer en live. Si j'appuie ici, ça ouvre Photoshop. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on paramètre avant. Mais c'est très pratique. Et ça permet à côté d'optimiser son workflow, comme je le disais. D'ailleurs, je suis toujours impressionné par la vitesse d'ouverture de Photoshop. Je ne sais pas pourquoi ça prend toujours autant de temps. Et donc là, je suis passé sur la suite Affinity qui correspond en fait à un clone de Photoshop pour qu'on achète une fois. C'est une vingtaine d'euros, il me semble. Un petit peu plus, je crois, mais ça dépend des promotions. Et c'est un clone de Photoshop qui permet en fait d'avoir presque les mêmes fonctions, les mêmes raccourcis. Donc là, vous voyez, si j'appuie dessus, ça va l'ouvrir. Pas du tout à la même vitesse, vous constatez que ça s'ouvre tout de suite. Contrairement à Photoshop qui doit être à mon avis un petit peu plus lourd. Et comme ça j'ai tous les homologues. Donc là il y a Adobe Illustrator. Encore une fois avec son temps d'ouverture, je ne sais pas pourquoi aussi long. Alors que j'ai quand même un PC assez puissant. Je sais pas, j'imagine qu'il installe des modules ou quoi. Donc il a ouvert de l'autre côté. Donc il est là. Et donc son homologue encore une fois qui est identique mais... dans la suite Affinity qui s'appelle Affinity Designer et qui s'ouvre encore une fois instantanément. Donc ça c'est quand même super agréable. Quand on a une petite retouche à faire, on gagne du temps. Et après pareil avec InDesign et Affinity Publisher qui a le même nom classique que le logiciel de Microsoft. Voilà. Concernant le montage de vidéos de Premiere Pro, je suis passé à... donc là c'est Premiere Pro. Après c'est toujours le même principe. Si la bécane est plus puissante, ça va vite, mais en général... Ici, c'est pas le cas avec Photoshop, je sais pas. Avec la suite Adobe, ça prend du temps. Donc du coup, ça m'a ralenti un petit peu dans ma vidéo. Parce que j'avais pas prévu qu'il prenne autant de temps pour s'ouvrir. On y arrive, voilà. Donc là, on a Premiere Pro. Et son concurrent, enfin, j'ai trouvé une alternative gratuite qui s'appelle DaVinci Resolve et qui en fait m'a l'air vraiment super puissant. Alors je le découvre encore, donc je pense que le montage de cette vidéo sera fait avec, mais voilà. Donc ça c'était un des tutos que j'ai fait sur Blender, donc là j'ai fait un petit test dessus, ben, ça marche super bien quoi. Enfin bref, je ferai peut-être une vidéo dessus ou je sais pas. Ça c'est le côté un peu montage des vidéos, donc très bonne alternative pour le moment avec différents modules ici où on peut faire plein de choses, étalonnage, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est pas le sujet de la vidéo, donc j'arrête ici. Donc, ça aussi j'en parlerai, je suis passé à la suite Substance, qui du coup est de nouveau chez Adobe. Donc pour le cas, je voulais quitter la Adobe complètement, bah, je suis nouveau abonné pour 1 an à la suite Substance, et je ferai des tutos dessus, je pense, parce que c'est vraiment des super logiciels. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente l'interface du logiciel. Donc ça s'appelle Stream Deck. Et vous voyez que tout ce qui est là, ici sur mon écran, est aussi... D'ailleurs, j'aurais peut-être pu commencer par ça. On aurait vu un peu mieux. Tout est en fait dupliqué ici, sur une interface qui est très bien faite. Hop, j'ai tout qui est ouvert. Et qui va permettre, par exemple, vous voyez, en temps réel, si je le change d'ici à là, ça le fait vraiment en temps réel. Donc c'est répliqué sur le dispositif. Et ici, par exemple, là, pour couper le son, bah, c'est tout simplement couper le son. On peut augmenter le volume, on peut faire plein de choses.
Ici, c'est des modules un peu spéciaux que j'ai rajoutés. Le logiciel s'appelle HW Info. C'est donc en fait un plugin qu'on rajoute à Stream Deck et qui commence vraiment à être puissant via les plugins. Donc là, c'est une simple URL, vous voyez, ça ouvre YouTube. Après, pareil, si je clique ici, ça l'ouvre aussi ici sur le Stream Deck. On voit pas bien à cause de la lumière, mais c'est exactement pareil. Donc là, je me suis mis des timers pour jouer un petit peu un jeu, faire une pause, travailler, voilà. On peut vraiment s'organiser, c'est vraiment un outil qui est destiné à la production. Production sur ordinateur. Ici, j'ai quelques outils, tout simplement, je colle mon adresse mail. Si vous voulez m'envoyer un mail sympa, me dire salut, ça va, l'adresse mail est affichée sur l'écran. Et ici, c'est la petite particularité, par exemple, c'est un module speed test qui permet de tester sa connexion et d'avoir en temps réel, savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas ou calculer son débit rapidement en une seule touche. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super pratique. Encore une fois, c'est un plugin que j'ai rajouté. Donc voilà, ma connexion s'affiche ici, là. On a le ping, on a l'heure, voilà. Il est 10h56. Et voilà, après ça, c'est des sons qu'on peut jouer via l'interface. Et là, je vais vous montrer la grosse nouveauté du Stream Deck. C'est ici un nouveau bouton qui a été ajouté qui s'appelle le Stream Deck Store. Stream Deck Store, c'est rigolo. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'ajouter cette grosse partie de fonctionnalités qu'il n'y avait pas avant et qui permet d'ajouter, par exemple, des plugins. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu plus grand. Qui permet de découvrir déjà des choses. Donc c'est une petite partie actualité de Stream Deck, d'Elgato. On a des icônes. Alors les icônes. Ici tout simplement, ici j'ai une boîte à outils où j'ai deux outils où je vais ajouter les suivants par la suite. Et ici on a un petit plus. Et en fait maintenant on a une boutique d'icônes. Avant il fallait soit les créer soi-même, soit il y avait un petit éditeur en ligne pour le faire. Là maintenant en fait l'idée c'est de faire la promotion des packs d'icônes. Donc techniquement, vous aurez tout ce que vous voulez, il y en a vraiment beaucoup, c'est gratuit. Là par exemple j'ai YouTube, ouais, si je le clique, il se met, donc là c'était les outils. On a vraiment plein de choses, la gestion de la température, je pourrais mettre ça dedans. On a vraiment beaucoup de choses, par exemple, si on veut les icônes Nvidia, on installe. Il demande voulez-vous installer les icônes Nvidia, on met oui. Ça télécharge et c'est immédiatement installé. Il me semble que ça apparaît tout de suite ici, Nvidia, voilà. Et là on a toutes les icônes Nvidia pour faire en fait du streaming. Très très pratique, vraiment super. À côté on a des musiques parce que c'est vrai que les streamers en ce moment sont un petit peu... on a des problèmes de... comment expliquer de musique libre ou pas. Donc parfois on a tendance à mettre en fond une musique quand on fait un live sans faire attention sur YouTube. YouTube change tout seul en lecture automatique et en fait il met un titre qui est protégé et donc la vidéo automatiquement a des problèmes, soit de monétisation, soit d'autres choses. Donc là l'idée c'était de proposer des musiques libres. Donc n'importe quel streamer peut mettre ça et puis là c'est bon, c'est pas toujours... c'est des musiques, voilà, pas toujours super, mais ça a l'avantage d'être gratuit, on peut la télécharger. Donc c'est des musiques entièrement libres, très très pratique. Il y a plein d'ambiances, je crois qu'il y a un système de recherche ici, donc c'est voilà, par dernier ajout, note, tendance du moment. Voilà un truc un peu amour, in my heart. Donc voilà, à côté de ça on a des effets sonores. Donc ça encore une fois c'est bien, là on peut régler la durée du son qu'on veut. Donc là par exemple le feu, voilà on peut mettre du feu. On peut par exemple ici le télécharger, le bruit du feu, donc encore une fois il va le télécharger et il va être dans la bibliothèque. Donc ici par exemple si je prends lui, qui fait actuellement ce son là, je peux ici dans la bibliothèque prendre le feu et automatiquement dès que je vais appuyer dessus, ça va faire le bruit du feu. Donc c'est très pratique en live, ça donne un peu d'animation, c'est assez marrant en plus. Moi j'aime bien celui-là, hein. Voilà, c'est un truc qui passe partout et c'est sympa. À côté il y a les plugins, donc là il y a plein de plugins. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Après ça dépend de l'utilisation qu'on a, par exemple Shadowplay, on a vraiment plein de choses. La grosse partie d'OBS, c'est vraiment intégré au Stream Deck pour changer par exemple, ça je l'ai pas encore fait parce que je suis pas encore à fond sur les lives. On va pouvoir changer de fenêtre en temps réel, on va pouvoir afficher le chat, on va pouvoir faire plein de choses via le Stream Deck sans vraiment perdre de temps d'aller cliquer partout en live parce que déjà c'est pénible de le faire et puis j'imagine que c'est encore plus pénible quand on est en live et que tout le monde regarde.
Donc voilà, par contre ici, on peut utiliser, moi j'ai IQ par exemple pour mon processeur Corsair, voilà, il est où? Il est là. Donc là j'imagine que on va pouvoir changer de profil et faire vraiment plein de choses interactives. Il y a des outils pour Twitch, il y a vraiment plein de choses. Et c'est en train d'être de plus en plus varié parce qu'avant j'en avais pas vu autant. Et là je pense que ça se met vraiment en place. Donc on a VLC Wiimote, on a plein de choses. On peut même contrôler un MIDI pour ceux qui font de la MAO par exemple. On peut piloter ces ampoules Philips, on peut vraiment faire plein de choses. Je vous laisserai regarder aussi, je mettrai le lien vers le site Elgato, il y a encore des super vidéos, c'est super interactif, bref, c'est un très bon produit. Un dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs versions, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là on le voit déjà en petit, en fait il y a le nombre de touches qui varie. Donc il y a le XL qui est très grand, avec beaucoup de touches pour ceux qui ont vraiment énormément de choses à faire. Il y a celui qui fait que 6 touches, j'ai trouvé qu'il était un peu petit, donc vraiment le 15 touches c'est l'idéal. Le site s'est réveillé. Donc là, il y a vraiment le 6 touches, ça peut être pratique, j'ai même pas regardé le prix. Après, c'est peut-être un peu limité, bon, il y a toujours encore des sous-menus, mais là, le 15, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Lui, il est bien aussi, il y a beaucoup de touches, donc je pense que c'est vraiment interactif pour ceux qui font vraiment du streaming, leur activité principale. Mais j'ai vu qu'il y avait quelques petits bugs de fabrication, donc je pense qu'ils ont dû faire une mise à jour. Donc aujourd'hui, je pense que tout est réglé. On voit derrière la taille du support, c'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment un produit qui a beaucoup d'avenir. Et je viens de découvrir là, je savais pas qu'il y avait un MK2, donc j'avais pas vu. Donc j'imagine... Ah bah super, en plus c'est beau. J'imagine comme le 1 est déjà super pratique, alors le 2 il doit vraiment être encore mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est une boîte qui marche bien. Il faut savoir que c'est une boîte de Corsair. Donc il y avait beaucoup de demandes, j'imagine, sur le hardware. Donc ils ont répondu à une demande du marché qui est vraiment pas mal du tout. Voilà pour la présentation. J'espère que vous avez peut-être découvert un nouveau produit. Peut-être que même vous allez tomber sous le charme. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un truc, en plus d'être de bonne qualité, d'une bonne fabrication, c'est quelque chose de très pratique. J'ai jamais eu de bug, rien. Je gagne un peu de temps et surtout... c'est moins pénible d'aller cliquer partout parce qu'avec ça on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Après ça peut aller beaucoup plus loin dans les utilisations, je vous laisserai aller voir le site pour plus de détails. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté, c'était pour reprendre un peu la mécanique du truc. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à aller voir directement, j'ai essayé de faire les playlists assez proprement. C'est assez du boulot YouTube, c'est du boulot de découvrir comment tout fonctionne, mais j'essaye de faire au mieux. Donc si vous avez un petit commentaire sympa, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne journée et bon week-end. A plus tout le monde.